Bonjour à tous, merci beaucoup de participer à notre webinaire sur le thème The Next Retail. Je suis Abigail Sherman, je suis VP Retail et Consumer Product dans la société Bebrich Digital, donc société experte en transformation digitale, partenaire de Salesforce et avec un accès spécifique sur l'univers du retail avec notre solution de clienteling Beritel. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire deux partenaires clés de Bebrich Digital, Salesforce et Worldline. Je vais laisser la parole rapidement à Nicolas et à Julien pour se présenter. Nicolas. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer avec Bebrich à ce webinaire. Donc, je suis Nicolas Lemonnier. Je dirige les équipes de la plateforme d'e-commerce de Salesforce qu'on appelle Commerce Cloud. Et on est partenaire de Bebrich dans la transformation digitale et notamment dans le B2C et dans les marques. Et on le verra par la suite de ce webinaire. Mais très heureux d'être avec vous. Merci. Julien. Bonjour tout le monde, donc Julien de Coster, je travaille chez Worldline. J'ai en charge tous les partenariats et la dimension innovation pour une des branches de Worldline qui s'appelle Merchant Services, tous les services qu'on va mettre à disposition à niveau des marchands, marchands au sens large du terme, ça va très bien du retail alimentaire jusqu'aux distributeurs pétroliers. Et on travaille sur tous ces nouveaux parcours clients qui vont permettre d'avoir une expérience d'achat différente, que ce soit en ligne, mais aussi en point de vente. Worldline, on est très connu pour la dimension paiement, mais vous allez voir qu'on va discuter d'autres points sur la manière d'alimenter son panier et surtout les impacts qu'on a pu vivre et maintenant ce qui va être mis en œuvre dans cette période post-confinement. Merci beaucoup. Alors, juste l'idée, en fait, de ce webinaire et la raison pour laquelle on le fait justement avec Nicolas et Julien, c'est que je pense que la complémentarité de nos offres est particulièrement pertinente aujourd'hui dans ce contexte. D'un côté, la puissance de la plateforme Salesforce, notamment autour de Commerce Cloud, les services de paiement et encore plus, comme le disait Julien, et puis la valeur de Bebrich dans l'accompagnement projet en termes d'agilité et de rapidité de mise en œuvre, et bien sûr le produit clienteling. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'on va d'abord balayer un petit peu notre vision des tendances du Covid, mais des tendances, on va dire, qui vont s'installer et perdurer et faire changer l'environnement du retail. Et puis comment chacun d'entre nous, que ce soit Salesforce, Worldline ou Bebrich, appréhende ces changements et fait évoluer ses offres par rapport aux besoins des retailers aujourd'hui. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pendant la période du Covid, et ça, je pense que vous savez déjà tous, on a vraiment assisté à une explosion du digital, bien sûr poussée par le fait que beaucoup de magasins étaient fermés et que les clients se sont reportés sur l'e-commerce, avec des chiffres, comme vous le voyez ici sur cette slide, au niveau international qui sont assez frappants, hein, puisqu'on voit des chiffres de croissance importants. Et si on regarde la France en particulier, qui est un petit peu le périmètre dont on parle aujourd'hui, on a 2,5 millions de consommateurs qui ont découvert en fait l'e-commerce pendant cette période. Et environ 10% des consommateurs français qui ont testé des nouveaux services, que ce soit des services dans l'univers de l'achat de biens de consommation, hein, on va en parler dans quelques minutes, le click and collect, la livraison à domicile, mais aussi, pourquoi pas, la restauration, et donc des services comme du Deliveroo ou du Uber Eats. Et les marques qui ont vraiment le mieux résisté à cette période sont des marques qui à la fois avaient un site et un site performant, donc une capacité vraiment de servir les besoins clients, et bien sûr une logistique qui derrière pouvait suivre et répondre donc à la montée de trafic et d'achat sur les plateformes. Si on peut avancer, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a 4 tendances pour nous qui vont vraiment constituer, ce sont des exemples, hein, ce n'est pas exhaustif, mais 4 tendances de digitalisation, d'accélération, qui aujourd'hui, pour nous, vont bien au-delà du Covid et qui vont perdurer, en tout cas sur les prochains mois. Si on regarde les nouvelles normes du retail, pour nous, déjà, il y a toute la partie de nouveaux services, comme je venais de le dire. Les clients qui aujourd'hui demandent des nouveaux services omnicanaux, que ce soit dans le drive, sur du drive, de la livraison à domicile. Nous, pendant le Bebrich Digital, pendant la période de confinement, on a travaillé sur la mise en place du click and collect pour justement le post-confinement, pour pouvoir recréer du trafic en magasin une fois que le magasin est réouvert, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui chez Kousmiti. Toi, Nicolas, de ton côté, qu'est-ce que tu observes sur cette tendance ? Oui, dans la même perspective du click and collect, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a une accélération
une accélération de certaines tendances qui est de repenser le point de vente post-Covid. Donc, le click and collect fait partie de la capacité à générer du trafic, mais aussi réutiliser le point de vente comme une nouvelle expérience. Et là, on a vu dans les fashion retailers, donc, ou dans le luxe, la capacité de prendre rendez-vous avec un vendeur qui devient un personal shopper qui va vous aider à choisir en magasin et jusqu'à, je l'ai vu notamment chez Zara, la capacité de réserver en ligne les cabines d'essayage pour éviter les files d'attente. Donc, deux tendances assez intéressantes, la sécurité des consommateurs en évitant les files d'attente et donc les regroupements de personnes, et puis ensuite la transformation des vendeurs en personal shopper pour une expérience plus personnalisée sur les points de vente. Voilà. D'accord. Et de ton côté, Julien, si tu as quelle est ton expérience, l'expérience de Worldline sur ces nouveaux services? Alors nous, cette dimension click and collect, ça fait assez longtemps qu'on l'opère. Je rappelle quand même que Worldline a participé à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le Drive, alors principalement dans le monde de l'alimentaire depuis 2005. On accompagne nos grands clients sur ces parcours. Alors bien sûr, pendant le confinement, il y a eu des trafics vraiment très importants et on a accompagné nos clients sur cette partie-là. Il y a beaucoup de, comme tu disais, Abigail, il y a des utilisateurs qui ont découvert le monde de l'e-commerce. Alors sur la partie Drive alimentaire, ils ont eu une expérience un petit peu compliquée parce qu'il y avait vraiment énormément de monde. Les produits étaient difficiles, le stock était compliqué à gérer. Et c'est là où c'est vraiment important sur cette partie click and collect. C'est avoir un site e-commerce performance, c'est nécessaire, mais il faut avoir toute la chaîne logistique qui est capable de la suivre. Il faut être en capacité de préparer les commandes par rapport à ce qui a été demandé. Il faut avoir une bonne gestion des stocks. Et puis cette partie paiement, est-ce que je paye en ligne? Est-ce que je paye au moment du retrait? Donc il y a beaucoup de choses qui sont induites par le click and collect et qui nécessitent et qui en met des transformations assez profondes chez les retailers. Okay. Donc d'un côté le click and collect, une deuxième tendance, et encore une fois, c'est pas une nouvelle tendance, mais plutôt une tendance que nous on voit comme une tendance qui va sans doute s'accélérer, c'est les nouveaux modèles de vente en magasin. Donc on voit déjà des marques qui s'y sont mises, notamment notamment Etam avec le try at home. Donc vous achetez des produits plutôt que de les essayer en magasin, vous rentrez chez vous et puis vous sélectionnez vos produits et vous êtes débité que pour les produits que vous ne rendez pas en boutique. L'abonnement également peut faire partie aussi de ces nouveaux modèles. L'installation de miroirs un peu intelligents en boutique pour éviter de passer par la cabine d'essayage et se visualiser dans le miroir avec les vêtements. Donc on assiste vraiment à finalement des modèles de vente sans contact. De ton côté, Julien, je sais que vous avez été assez présent sur ces services-là. Si tu veux peut-être rajouter ton point de vue. Ah oui, forcément, là, on parle quand même beaucoup de paiement et puis on le voit, hein, si vous êtes retourné dans les magasins, tu parlais du fashion retail, si vous êtes retourné dans certaines boutiques, il est plus possible d'essayer, les cabines sont parfois fermées. Alors quand on a la chance de pouvoir les réserver en amont, comme tu disais Nicolas, c'est bien mieux, mais parfois c'est complètement fermé. Et donc avoir la possibilité de venir dans le magasin, de payer, mais en fait de ne pas être débité tout de suite, c'est vraiment les use cases sur lesquels on travaille en laissant la possibilité à l'utilisateur donc de payer, on va prendre une empreinte, on va faire une demande d'autorisation et par contre l'utilisateur ne sera réellement débité qu'au bout de 7 jours en fonction des produits qu'il a gardés et s'il n'avait pas envie de conserver tous ces produits, il va pouvoir les ramener entre deux et donc il n'y aura qu'un seul prélèvement du réel montant qui aura été calculé en fonction des produits qu'il a choisis. Donc voilà, ça fait vraiment partie de ces nouveaux moyens de consommation. Et tu as commencé à parler de la partie économie de l'abonnement, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, ça change un peu cette manière de consommer, le fait d'aller tout le temps dans les magasins. On sait hein, que la partie e-commerce, les gens regardaient déjà énormément, au moins se faisaient un avis en allant sur le site, en regardant sur le site. Maintenant, on va voir d'autres use cases qui vont se mettre en œuvre avec des personnes qui vont peut-être prendre un abonnement et qui vont avoir la capacité de recevoir les produits directement chez eux ou alors d'aller les essayer en magasin et de les recevoir ensuite chez eux. Très bien. Toujours vraiment dans la veine du parcours du client sans contact, le live commerce / live shopping, qui est un concept qui arrive directement de Chine,
en Chine déjà depuis un certain temps et en particulier pendant la période de confinement, des marques en fait organisent des séances de télé-shopping version 2020 sur des grandes plateformes comme TikTok, Alibaba, avec un influenceur qui lui va donc animer la séance de shopping et donc tous les internautes, tous ceux qui suivent cette séance en live peuvent cliquer et acheter le produit. On a assisté à des taux de conversion qui étaient assez spectaculaires et des marques comme Louis Vuitton par exemple qui s'y sont également mises. Si on décline un petit peu ce concept plus sur ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe, c'est la prise de rendez-vous virtuel pour une séance de shopping virtuelle qui peut se faire via un live ou via d'autres solutions pour permettre aux clients d'avoir une vraie expérience immersive en boutique et personnalisée avec un client tout en restant chez lui. C'est ce que propose aujourd'hui les Galeries Lafayette, c'est ce que nous, on est en train de mettre en place également. On met en place des rendez-vous virtuels, notamment chez Yellow Corner et d'autres. Nicolas, là-dessus, je crois qu'il y a des choses intéressantes. Ouais, bah, je voulais juste compléter. C'est vrai qu'on a vu depuis maintenant quelques années, quelques mois, une accélération sur les différents canaux, magasins ou e-commerce. Là, il y a une accélération encore plus forte sur la partie digitale. Ce qui est à noter, c'est que les clients maintenant n'attendent plus des projets très longs, attendent plutôt des projets courts. Donc, on est dans une nouvelle façon de faire du business et d'implémenter des projets qui sont plutôt de l'ordre de semaines plutôt que mois. Et on a une accélération sur les réseaux sociaux qui deviennent de toute façon maintenant importants dans l'acte d'achat, avec Instagram, avec Facebook. Donc, la capacité vraiment d'exposer son catalogue produit, ses modèles de pricing dans leur plateforme pour ensuite faire tout le checkout et toute l'expérience immersive dont tu parlais dans la plateforme d'Instagram ou de Facebook. Donc ça, c'est quelque chose que nous-mêmes on fait avec beaucoup de marques, alors plutôt dans le luxe et plutôt dans l'apparel et dans le fashion, et on accélère très très rapidement sur ces nouveaux canaux. D'accord. Et puis enfin, sur un sujet dont Julien a déjà pas mal parlé, qui est donc le paiement. Et donc l'idée d'avoir son parcours sans contact jusqu'au paiement. Alors, il y avait déjà bien sûr un certain nombre d'innovations dans l'univers du paiement, avec notamment le scan and go, tout ce qui peut être fait sur le mobile en fait du client, plutôt que de passer par le terminal de paiement du vendeur. Là aujourd'hui, on a également des nouveaux modes de paiement. Je te laisse la parole, peut-être Julien, pour en parler un petit peu. Oui, alors le premier, le plus simple, hein, c'est quand même de payer sans contact avec sa carte bancaire. Ça a été quand même grandement facilité par le rehaussement du plafond. Donc en France maintenant, c'est monté à 50 euros. Et on voit vraiment une adoption très forte de la part des utilisateurs. C'est intéressant et ça ouvre la porte à d'autres moyens de paiement. Ça permet on va dire, d'habituer les utilisateurs finaux à utiliser autre chose que le chip and pin, donc mettre sa carte et taper son code. Il y a tout un tas d'autres technologies au travers des QR codes ou alors même juste donner son numéro de téléphone et recevoir son montant à régler directement sur son téléphone pour pouvoir faire un paiement en ligne, même en étant dans le magasin. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, sur cette dimension, il faut aller vite. Là, pendant le confinement, on a eu vraiment cette urgence qui est apparue pour plusieurs de nos clients. Et on a l'habitude de dire que le paiement, c'est long et compliqué. Et là, on a été en capacité de mettre en œuvre pour un de nos clients, dans ce qu'on appelle du request to pay, hein, ce fameux j'envoie un lien pour demander un paiement, en moins de 2 semaines. Et c'était vraiment capital pour la marque puisque comme le magasin était fermé, les utilisateurs ne pouvaient plus se rendre dans le magasin pour payer en proximité. Et donc là, ça a permis de débloquer un certain nombre de fonds quand même. Et donc, on voit vraiment l'intérêt de passer sur ces nouveaux moyens de paiement, que ce soit pour l'utilisateur, pour cette partie sécurisation, mais aussi pour le marchand, pour lui ouvrir un plus large panel de moyens pour encaisser, tout simplement. Je vais rebondir aussi du coup sur le sujet on va dire de la rapidité. Je pense qu'il y a différentes raisons en fait, je pense, qui poussent les retailers à avoir besoin de plus de rapidité. Je pense que le premier et le plus important à nos yeux, c'est vraiment le besoin d'avoir des solutions rapidement, c'est-à-dire pour rester pertinent, il faut rapidement mettre en place des nouvelles solutions de paiement, de la prise de rendez-vous et pouvoir finalement au fil de l'eau s'améliorer et enrichir ces fonctionnalités. Je pense que c'est vraiment ça qui drive le besoin de rapidité.
Et je vous montrerai un petit peu plus tard dans la présentation comment non seulement on est en train de le mettre en place, notamment pour les Yellow Corner ou pour Kousmiti, mais aussi on met en place des offres plus holistiques qui sont agiles et qui permettent à des retailers de toute taille d'offrir des micro-business qui leur créent de la valeur au fil du temps. Parce qu'en effet, c'est une notion, je pense, qui est particulièrement importante dans le contexte aujourd'hui. Justement, je pense que c'est une bonne transition. On a parlé un petit peu des tendances, de la manière dont on voit le marché évoluer. Par rapport à ces tendances, que ce soit Worldline, Salesforce, Baybridge, bien sûr, on adapte nos offres et on s'adapte pour répondre à ces nouveaux enjeux du New Retail. Et ce que j'aimerais, c'est avoir un petit peu l'avis de Nicolas et de Julien sur la stratégie de Salesforce et de Worldline pour accompagner ces nouvelles tendances. Julien, Nicolas, peut-être on commence par la vision plateforme. Oui. Plus généralement, donc Salesforce, la vision, c'est donc une société qui a 20 ans. Salesforce, et la vision, elle a jamais changé. Hein, c'est de la capacité de connaître son client. Sauf qu'en 20 ans, la capacité de connaître son client, elle s'est complexifiée. Donc, on a gardé cette vision avec technologiquement toujours une vision de plateforme, la capacité de collecter, analyser et utiliser toute la donnée client pour mieux servir, mieux communiquer et mieux vendre à vos propres clients. Donc, on a une plateforme qui a la capacité, dans différents contextes, hein, que ce soit en magasin, sur le web, sur différents canaux, pardon, ou dans différents contextes, dans un contexte d'achat, de service client ou de communication, la capacité de capter toutes ces données pour mieux connaître son client. Alors, dans cette plateforme, on a une plateforme e-commerce qui s'appelle Commerce Cloud, et qui est une plateforme qui est reconnue. On a 4200 clients dans le monde. Ça représente plus d'1 milliard de consommateurs qui transitent mensuellement sur cette plateforme. Ça représente 40 milliards de chiffre d'affaires qui transitent. Et la vision de la plateforme Commerce Cloud, elle est très simple, hein. C'est d'être votre socle d'e-commerce, d'e-commerce afin d'intégrer, on l'a vu en introduction, tous les nouveaux canaux qui peuvent être Facebook, Instagram, ou toutes les solutions qui sont disponibles pour finaliser un acte d'achat. Julien en parlera avec Worldline sur la partie paiement, mais on a aussi la partie logistique, OMS. Donc, on n'a pas vocation à tout faire, mais en tout cas d'être une plateforme ouverte et flexible pour être le socle de votre e-commerce et d'accélérer dans les prochains mois. Donc, Julien, ça te fait une parfaite transition sur la partie paiement, qui est donc une partie très importante dans un projet d'e-commerce. Je confirme, merci. Donc nous, alors je ne vais pas exposer toute la stratégie de Worldline, hein, parce que Worldline c'est très grand et ça fait un peu plus de 60 ans maintenant qu'on existe. Donc je vais vraiment me focuser sur cette partie retail. Je veux bien qu'on avance sur le slide suivant, ou alors c'est moi qui ai un problème d'affichage. Merci. Et donc par rapport à tout ce qu'on pouvait expliquer sur ce confinement et sur cette crise qu'on a vécue, on constate, hein, vraiment toujours sur cette notion de il faut aller vite, il faut être réactif. C'est vraiment important d'être en capacité, d'être agile et puis de garder l'esprit d'innovation à l'esprit. Et donc avoir cette capacité de tester rapidement un service. Et alors le mot en anglais est souvent utilisé en France aussi, ce fameux fail fast. J'essaye et si ça fonctionne pas, j'arrête et je teste autre chose. Donc on a de plus en plus de clients qui nous emmènent sur des phases pilotes, des phases de POC, avec une expérience de paiement différente, mais aussi surtout une expérience de commande différente. Il y a la partie e-commerce, on est chez soi, on est sur sa tablette ou son PC, on commande en ligne. Ok, ça fonctionne bien. On a son mobile qui permet de commander. Mais là maintenant, l'idée, c'est vraiment de dire comment on fait pour mixer tous ces process de commande en ligne avec une expérience en magasin enrichie. Comment on fluidifie ce parcours. On a beaucoup parlé au cours des derniers mois, des dernières années de ne plus perdre son temps. Et maintenant, cette notion de perdre son temps vient s'additionner à un besoin de sécurité. Avant, on n'avait plus envie d'attendre à la caisse. Maintenant, on a juste plus envie d'aller à la caisse parce qu'on n'a pas envie d'attendre avec plein de personnes autour de soi.
Et donc, toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre, alors qui sont un peu, alors forcément, on a la partie paiement, mais qui sont avant et après le paiement, qui vont permettre de mettre en œuvre ces nouvelles expériences. Et donc, dans les slides juste après, on a mis quelques exemples de pilotes sur lesquels on est en train de travailler. Les vending machines qui existent depuis des années, hein, qui jusqu'ici étaient très focusées sur prendre son café ou quelques collations. On voit qu'il y a vraiment maintenant tout un tas de nouvelles marques, même des marques, on va dire, plutôt orientées luxe, qui vont s'intéresser à ce nouveau modèle, qui vont laisser de l'autonomie à l'utilisateur. Le mot autonomie prend là aussi une grande importance. Tout à l'heure, tu parlais Abigail, des solutions de type scan and go où l'utilisateur le faisait depuis son mobile. Alors c'est très bien, ça s'adresse aux utilisateurs qui ont leur smartphone, mais comment on fait aussi pour interagir avec les personnes qui n'ont pas forcément un téléphone dans la main. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'être en capacité d'adresser l'exhaustivité des utilisateurs qui vont rentrer dans le magasin, qu'ils soient connectés ou non, qu'ils soient connus ou non, qu'ils soient technophiles ou pas. Et donc, bah voilà, une vending machine, c'est pratique, on va dessus. Et donc là, en particulier, on n'a pas fait la vending machine en elle-même, mais on a fait le terminal de paiement qui gère toute l'interaction et la partie paiement dans cette vending machine. Après ces terminaux de paiement, on peut aussi les mettre en place dans la partie restauration. Tout à l'heure, on parlait du click and collect. Dans les différents clients que nous, on opère aujourd'hui, on en a aussi qui sont dans le monde de la restauration rapide. On gérait toute cette partie commande en ligne. Mais quand on parle de drive, on doit toujours passer dans le restaurant physique. Et on doit être en capacité de fluidifier ce passage dans le restaurant. Donc, que ce soit à l'extérieur au drive ou alors que ce soit ici sur les photos directement dans le restaurant, l'idée c'est de dire que quand on va dans le restaurant, les personnes qui sont là vont se focuser, se concentrer sur la partie préparation. Ici, c'est des salades. Et on va laisser vraiment en autonomie l'utilisateur choisir lui-même directement sur les bornes ce qu'il a envie de commander. Et cette étape de paiement, elle va être gérée directement sur le terminal qui est connecté. Donc, on est toujours dans cette partie fluidification, plus d'autonomie et puis bah, forcément un peu sécurisation aussi. On évite les échanges. Et si on avance sur ces terminaux de paiement de nouvelle génération, donc voilà, là, c'est le terminal sur lequel on est en train de travailler beaucoup. On va avoir quelques premières expérimentations en production cette année. Là, l'idée, c'est vraiment de dire on va arrêter de faire une distinction entre le monde connecté et le monde du paiement. On mixe les deux et on apporte beaucoup plus de flexibilité et on va dire d'autonomie, encore une fois, à l'utilisateur. Donc là, on peut parler de tickets dématérialisés. On va laisser le choix à l'utilisateur de savoir s'il veut imprimer son ticket ou s'il veut le recevoir. S'il veut le recevoir par email plutôt que de dicter son email au vendeur qui va faire des fautes à peu près, et ben là, c'est pas grave. C'est l'utilisateur qui va lui-même saisir son adresse mail. Comme ça, on est sûr qu'il va bien recevoir ces informations. Et au passage, pour faire le lien avec ce que Nicolas disait tout à l'heure, comme il donne son adresse mail, ça nous permet de récupérer des informations sur lui et d'avoir une bien meilleure connaissance du client, de savoir quand il est passé. Et c'est là où il y a un lien vraiment très intéressant entre nos sociétés, c'est que cette étape de paiement, elle permet de récolter beaucoup d'informations sur les utilisateurs et elle permet de faire le lien entre les personnes qui sont en ligne et qui viennent dans le magasin, qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser leur compte client. Nous, on peut utiliser le moyen de paiement pour faire un rattachement entre les différents canaux. Et le dernier point, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment cette partie économie de l'abonnement. Au-delà, on verra si ça perdure, mais on a beaucoup d'utilisateurs qui ont toujours cet aspect sécuritaire en tête, mais il y en a aussi certains qui disent qu'ils veulent consommer autrement. Est-ce qu'on a besoin d'acheter tout le temps ces produits? Et on pense que tout ce qu'on a appelé autour de l'économie de l'abonnement va pouvoir prendre de l'essor aussi. Comment on fait pour s'inscrire à un programme sur lequel on va pouvoir recevoir des produits ou alors payer que à l'usage? Et il y a un use case qui apparaît qui est assez intéressant, c'est de dire qu'on va pouvoir souscrire à son abonnement en étant dans le magasin ou en proximité avec le vendeur. Donc toujours pour faire le lien avec, par exemple, avec des retail, la partie clienteling, je suis sur la tablette, on m'accompagne, on me dit exactement quels sont les produits, les services qui sont adaptés à mon usage. On va faire un premier paiement en proximité avec sa carte de paiement, typiquement, parce qu'on a l'habitude, on est rassuré d'utiliser sa carte de paiement. Par contre, ensuite, tous les prélèvements récurrents vont être faits à distance. On n'aura plus besoin de venir payer dans le magasin.
Et donc ça, c'est vraiment le genre de mixité entre le monde physique et le monde à distance que nous, on peut opérer. Et là, dans les bornes, on a mis un exemple, ce qu'on peut faire aujourd'hui chez Free. Vous avez la capacité d'avoir une nouvelle carte SIM en moins de 3 minutes et derrière, vous avez la souscription de l'abonnement qui est directement réalisée au travers de cette borne. Donc voilà à peu près les nouveaux services sur lesquels on travaille. Et toujours pour rester sur cette dimension, il faut aller vite, sur lesquels on fait des tests, on fait des pilotes. Et derrière, en fonction des premiers retours, nos clients décident de déployer ou alors de passer sur un autre projet. Merci Julien, merci Nicolas. Je pense que dans la veine un petit peu de ce que tu viens de décrire, Julien, je pense que nous aussi, l'idée en fait, tu peux avancer s'il te plaît les slides. Notre manière de répondre vraiment aux enjeux aujourd'hui, c'est d'enrichir nos services autour de notre produit Beritel avec des services qui peuvent être mis en place rapidement et qui répondent justement aux besoins des clients aujourd'hui qui sont la prise de rendez-vous, hein, comme le disait Nicolas tout à l'heure, virtuel ou physique, et puis bien sûr un parcours de paiement sans contact et en collaboration justement avec Worldline et Salesforce. Et puis d'un autre côté, sur la partie accompagnement, puisqu'on a deux activités, la partie produit et la partie accompagnement, aller vite et avoir une offre holistique qui peut être enrichie sur la durée. Alors si on parle juste de la partie Beritel, alors juste pour rappeler rapidement ce que c'est notre solution, avant de parler des nouvelles fonctionnalités qu'on a mis en place ces dernières semaines. L'idée, c'est vraiment de donner aux vendeurs la capacité, d'une part, d'un vrai conseil personnalisé aux clients et d'aller jusqu'au bout du parcours client. Donc, la vision de la fiche client 360 en magasin, et puis bien sûr la capacité de trouver le produit où qu'il se trouve, qu'il soit en ligne, qu'il soit d'une autre boutique, pour le faire venir chez le client, que ce soit en magasin ou directement chez lui. Donc ça, c'est vraiment une offre qui permet de ne passer à côté de une vente. Si on a également un troisième volet qui est la partie store opération, où là, on aide justement les vendeurs à piloter leur activité au quotidien, que ce soit piloter leur to-do, leur liste vraiment de choses à faire, de campagnes à mettre en place, de prise de rendez-vous, mais aussi de piloter, pourquoi pas, leur vente et là où ils en sont par rapport à leurs objectifs. Ce qu'on a du coup rajouté pendant ces dernières semaines, c'est 3 fonctionnalités intéressantes. La première, c'est la fonctionnalité de prise de rendez-vous, hein, qui est donc en place chez Yellow Corner. L'idée, c'est que sur votre site internet, vous pouvez prendre rendez-vous dans la boutique de votre choix, pourquoi pas avec le vendeur de votre choix, recevoir une confirmation par SMS ou par email de manière instantanée, et côté vendeur, avoir accès sur Beritel à votre liste de rendez-vous et en cliquant sur chacun des noms en fait, des personnes que vous allez rencontrer, avoir accès directement à sa fiche client pour mieux préparer le rendez-vous. Ça, c'est une des fonctionnalités qu'on a mis en place. La deuxième est autour du live shopping et du live commerce, où là, l'idée, c'est un rendez-vous physique, oui, mais pourquoi pas un rendez-vous virtuel, d'accord, sur le même principe, où là, le rendez-vous se fera donc du coup via un live privé d'Instagram ou une autre approche, et où le vendeur pourra également créer un panier et avoir accès à la fiche client au travers de Beritel. Et enfin, sur le parcours intégré, on va dire, de paiement, donc c'est l'idée d'utiliser Beritel, hein, qui est donc un petit peu ce que décrivait tout à l'heure Julien, comme vraiment une solution pour aller jusqu'au bout du parcours client, aller jusque la création du panier, la validation du panier, et ensuite, pour le paiement, passer via un paiement sur Commerce Cloud, en partenariat avec Worldline, pour justement reboucler la boucle et permettre un parcours totalement unifié qui passe de l'offline à l'online de manière totalement fluide. D'un autre côté, côté accompagnement, comme vous l'avez entendu, comme Nicolas et Julien l'ont rappelé à plusieurs reprises, l'idée d'aller vite. Mais l'idée d'aller vite, si on peut passer sur la slide suivante, c'est aussi, je pense qu'il y a 3 choses qui nous paraissent importantes aujourd'hui, en tout cas pour accompagner nos clients. D'une part, avoir une approche holistique, parce que quand on parle de notre offre qui est Related Retail Accelerated Commerce, on ne parle pas que de l'achat, mais on parle vraiment du parcours. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller suffisamment rapidement pour créer de la valeur dans un marché qui évolue vite. Et puis la troisième chose, c'est un modèle économique qui prend en compte le contexte aujourd'hui de beaucoup de nos clients. Donc, en quoi consiste l'offre du Retail Accelerated Commerce? C'est vraiment une offre qui est construite sur 4 piliers. Accompagner le marketing dans des parcours personnalisés. La connaissance du client nous permet
on va dire, d'être plus personnel, on va dire, dans les communications, et de pas faire que de la communication de masse, que ce soit aussi bien sur le choix des messages que du canal. C'est bien sûr mettre en place une plateforme solide e-commerce. Et là, on travaille bien sûr avec Commerce Cloud et avec nos cartridges pour vous permettre vraiment d'aller rapidement dans la mise en place d'un site e-commerce. La vision du client 360, donc la vision du client 360 construite sur Salesforce, comme l'a montré Nicolas, mais aussi sur la couche Beritel qu'on rajoute et qu'on construit spécifiquement pour l'univers du retail, aussi bien pour le CRM que pour les vendeurs, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours omnicanal et personnel, aussi bien en ligne qu'en magasin. Et puis enfin, bien sûr, permettre à vos agents de service aussi de communiquer de n'importe où avec les clients et sur le canal de leur choix, que ce soit du WhatsApp ou que ce soit du Messenger. Donc, on a vraiment une approche holistique, on va dire, du retail accéléré e-commerce. En deuxième lieu, je pense que notre offre aussi, elle est construite, comme je le disais, sur une offre, on va dire, qui va évoluer dans le temps. Donc, l'idée, c'est qu'en 3 mois, on peut rapidement mettre en place une offre, mais cette offre, on va la faire évoluer dans le temps. Donc, on a un MVP et petit à petit, on rajoute et on enrichit. Et puis enfin, la troisième chose, c'est tenir compte en fait, des contraintes de business model aujourd'hui de nos clients. On a conscience aussi que la fermeture des magasins a beaucoup pesé aussi sur les notions de cash de nos clients. Et nous, l'idée, c'est aujourd'hui de travailler dans un modèle qui est un modèle qui est à la fois, qui n'est plus qu'un modèle de 100% CAPEX, mais qui est un modèle où si on travaille dans la durée avec nos clients, sur un vrai partenariat de 2-3 ans, de long terme, on peut adapter aussi nos modèles pour leur permettre justement de lisser un petit peu la partie économique pour avoir un modèle qui ressemble davantage à un modèle de licence qu'à un modèle pur de CAPEX. Voilà. Je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de notre webinaire. Donc, vous voyez ici notre positionnement de Beybridge, c'est un positionnement de transformation digitale, une transformation avec Salesforce, et bien sûr autour de la connaissance client et du clienteling avec Beritel. J'aimerais savoir si vous avez des questions à nous poser. Si on a eu des questions pendant le webinaire, on regarde un petit peu. Oui, on a eu quelques questions, Abigail. Bonjour à tous. Alors, je vais vous les remonter. Donc, alors, il y a une première question. Comment Worldline s'intègre dans cette offre de Retail Accelerated Commerce? D'accord. Alors, je vais parler un petit peu de mon point de vue, de comment on intègre Worldline, et après, je vais peut-être laisser Julien aussi compléter. Je pense que, on va dire que l'un des axes forts de Retail Accelerated Commerce, c'est le mot Accelerated. Donc, l'idée, c'est d'avoir une offre aussi qui est pré-packagée, qui puisse être déployée rapidement et qui puisse aussi, mais sans pour autant toucher à la qualité de ce qu'on déploie. L'idée, vraiment, c'est d'être partenaire avec des acteurs clés, que ce soit du retail, que ce soit du paiement, que ce soit du shipping ou d'autres différents types de solutions. Dans ce contexte, on a identifié Worldline comme étant évidemment un acteur clé du paiement. Donc, on travaille avec Worldline pour pré-packager leur solution de paiement directement dans Commerce Cloud, ce qui nous permettrait d'aller plus vite dans la mise en place de la solution. Si Julien, Exactement. Merci Abigail pour ces éléments. Donc voilà, c'est vraiment la réponse la plus évidente sur cette collaboration. L'idée, c'est de dire nos différentes solutions de paiement en ligne et qu'elles soient interfacées avec Commerce Cloud au travers de ces fameux cartridges qui vont nous permettre d'avoir donc cette présence derrière Commerce Cloud. Mais donc ça, c'est vraiment la première étape. On est au début de cette histoire qui va, je pense, nous amener bien d'autres opportunités. Et donc, tu en parlais, hein, d'autres produits qui sont existants au sein de la maison Worldline. On parlait tout à l'heure de la partie click and collect, sur le fait d'être en capacité de préparer les commandes. Et donc, au-delà de la partie PSP qu'on est capable, qu'on a aujourd'hui sur étagère et qu'on est en train de mettre en œuvre, on regarde quels sont les autres axes de collaboration, quels autres produits Worldline on pourrait venir plugger derrière Beritel qui font sens et qui vont continuer à améliorer ces nouveaux parcours clients. Oui, merci. Richard, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était tout autour de Worldline et son intégration à l'offre. Donc, bon, j'en ai pas d'autres. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a encore. Voilà, où on peut aussi répondre par la suite. Hein, si on a des questions, on est disponible. On va également
partager bien sûr nos contacts. Je pense que du coup, on arrive à la fin de notre webinaire. Je voudrais remercier vraiment nos partenaires. Je voudrais remercier Nicolas et Julien pour leur disponibilité pour ce webinaire. Et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On reste à votre disposition pour avancer sur ces sujets ensemble. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.